Imaginez-vous une nuit comme celle-ci, où l'obscurité semble plus épaisse et où chaque bruit dans la forêt résonne un peu trop fort. Il y a quelques années, un couple, Émilie et Julien, cherchaient un endroit tranquille pour fuir la ville. Ils voulaient une maison à la campagne, où ils pourraient vivre au calme, loin du stress. Après des semaines de recherche, ils trouvèrent enfin la maison parfaite. Enfin, presque parfaite. Quand ils visitèrent cette vieille bâtisse, tout semblait en ordre. Le propriétaire, un vieil homme étrange, les accueillit avec un sourire fatigué. Pendant la visite, ils remarquèrent une porte fermée à clé, tout au bout du couloir du 2e étage. Julien demanda ce qu'il y avait derrière. Le vieil homme hésita, puis répondit : « Cette pièce est verrouillée pour votre sécurité. Je vous conseille de ne jamais l'ouvrir. » Émilie et Julien se regardèrent, intrigués, mais n'insistèrent pas. Ils continuèrent la visite, mais la porte verrouillée restait dans un coin de leur esprit. Pourquoi leur interdire d'y entrer ? Qu'y avait-il derrière ? Vous imaginez le truc, non ? C'est comme un mystère que vous avez envie de résoudre. Mais au fond de vous, vous savez que c'est peut-être une mauvaise idée. Un soir, la curiosité d'Émilie prit le dessus. Elle ne pouvait plus supporter de ne pas savoir. Et si on ouvrait cette porte, juste pour jeter un coup d'œil ? Proposa-t-elle à Julien. Il hésita, bien sûr. Mais comme dans toutes les bonnes histoires d'horreur, vous savez ce qui se passe ensuite. Il finit par céder. Avec la clé donnée par le vieil homme, ils montèrent silencieusement les escaliers, le cœur battant. En arrivant devant la porte verrouillée, quelque chose d'étrange attira l'attention de Julien. Près de l'embrasure, à côté de la porte, une petite boîte de prise de courant semblait légèrement déplacée. Curieux, il la retira prudemment, découvrant une clé rouillée cachée derrière. Cette clé, ce n'était pas celle que le vieil homme leur avait donnée. Un frisson traversa Julien. Pourquoi cacher une clé ici ? Et pourquoi le vieil homme n'avait-il jamais mentionné son existence ? Le couloir semblait plus sombre qu'à l'habitude, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant de voir ce qu'ils allaient faire. Avec une étrange sensation d'appréhension, Julien inséra la clé rouillée dans la serrure. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement sinistre, dévoilant une chambre d'enfant figée dans le temps. Des jouets en bois étaient éparpillés sur le sol. Un berceau reposait dans un coin. Et au centre, une petite chaise à bascule. Tout semblait trop parfait, trop intact, comme si personne n'avait mis les pieds là depuis des années, mais que tout était resté à sa place, figé. L'air était lourd, presque étouffant, et le silence de la pièce leur paraissait anormal. Émilie s'avança prudemment, mais soudain, Julien l'attrapa par le bras. « Regarde » murmura-t-il. La chaise à bascule au centre de la pièce bougeait doucement, lentement, malgré l'absence de vent. Ils fixèrent la chaise, pétrifiés. Le silence était devenu oppressant, et le léger mouvement de la chaise semblait défier toute explication rationnelle. Paniqués, ils refermèrent rapidement la porte et redescendirent au salon, le cœur battant à tout rompre. Aucune explication ne semblait plausible, mais ils savaient qu'ils avaient réveillé quelque chose. Cette nuit-là, aucun des deux ne parvint à fermer l'œil. Ils ressentaient une présence dans la maison, comme si quelqu'un ou quelque chose les observait. Le lendemain matin, Émilie et Julien décidèrent de vérifier à nouveau la chambre pour s'assurer que tout cela
n'était pas un mauvais rêve. Mais quand ils arrivèrent devant la porte, elle était de nouveau verrouillée. La clé avait disparu, comme si tout cela n'avait jamais existé, comme si la maison elle-même leur envoyait un avertissement. Le vieil homme les retrouva plus tard, ce jour-là, et en voyant leur visage pâle, il sut qu'ils avaient ouvert la porte. « Je vous avais prévenu, » leur dit-il calmement. « Certains secrets ne devraient jamais être dévoilés. » Émilie et Julien quittèrent la maison le lendemain, terrifiés par ceux qu'ils avaient découverts. Mais depuis ce jour-là, quelque chose changea. Julien n'était plus tout à fait lui-même. Il commençait à regarder Émilie d'un air étrange, avec un sourire espiègle, mais forcé. Ce sourire, qu'elle avait trouvé charmant au début, la mettait maintenant mal à l'aise. Chaque fois qu'il la regardait de cette manière, elle sentait un frisson glacial lui parcourir l'échine, comme si l'homme avec qui elle partageait sa vie n'était plus vraiment Julien. La nuit, elle se réveillait en sursaut, le sentant debout près du lit, l'observant en silence. Et elle se demandait, qu'avait-il vraiment réveillé en ouvrant cette porte ? Personne ne saura jamais ce que cachait cette chambre. Mais une chose est sûre, l'esprit d'un enfant malheureux a peut-être trouvé un nouveau corps à habiter. Le vieil homme avait peut-être perdu un fils, mais il avait retrouvé un héritier. Certains secrets sont faits pour rester cachés. Parfois, il vaut mieux écouter les avertissements, car ouvrir des portes fermées peut réveiller des choses que vous ne pourrez jamais refermer. Faites attention à ce que vous libérez, car vous ne savez jamais qui ou quoi pourrait venir habiter à votre place.